Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui et nous allons explorer, n'est-ce pas, une écriture ensemble. Encore aujourd'hui, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Ok. Je voudrais d'abord vous faire savoir que la Bible dit que la création tout entière était dans l'esclavage. Ce n'est pas de son propre gré, mais elle a été soumise à l'esclavage. Vous savez, tout ce qui appartenait à Adam, Adam l'a remis entre les mains du diable. Et le diable est devenu le Dieu de ce monde, comme Adam était le Dieu de ce monde au départ. Le diable n'était pas le Dieu de ce monde avant qu'Adam ne lui confère l'autorité. Adam lui a cédé son autorité. Adam est devenu esclave du diable en obéissant à la voix du diable. Et aujourd'hui, Jésus est venu pour changer cette situation. Vous savez, il y a beaucoup, sinon toute la création vivait sous l'emprise, n'est-ce pas, du diable. Dieu avait conduit son peuple avec sa sagesse de plusieurs manières pour, n'est-ce pas, vivre en dehors de cette domination. Mais cela n'a pas été total, ça n'a pas été complet. Alors Dieu a trouvé un moyen et Jésus est venu et il a accompli ce qui est parfait, le sacrifice parfait. Et après cela, l'homme n'a plus besoin de rester sous l'emprise des démons. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Jésus dit, je suis la vérité. La Bible dit maintenant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il parle de Jésus. Si vous connaissez le Seigneur Jésus, vous serez certainement libre. Libre de quoi? Libre de l'emprise des démons, du diable et de ses corps des ténèbres. Libre du monde et de son système établi par le diable. Libre. Regardez, aujourd'hui, ce qui attire plus mon attention, c'est les chrétiens qui sont censés être libres, qui ne sont pas libres. Vous savez, quelquefois, les chrétiens, à cause de leur croyance, deviennent esclaves de leur croyance. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un devienne esclave de sa croyance? Il devient esclave de sa croyance. Ce qu'il croit le rend esclave. Oh, il n'y a pas quelque chose de si terrible que ça. J'avais souvent dit que les forteresses religieuses sont les choses les plus difficiles à gérer. Vous prenez quelqu'un, par exemple, vous prenez quelqu'un qui voit les démons partout, par exemple. D'accord? Et il tire ça de la parole de Dieu. D'accord? Il tire ça de la parole de Dieu. Et il te fait comprendre que les démons sont partout. Mais en réalité, il va vivre l'expérience des démons partout. C'est ce qu'il croit. Et cela permet aux démons de se manifester puissamment et grandement dans sa vie. Et les démons vont l'affecter. Il va passer tout son temps à combattre contre les démons, à parler des démons. Et ceci ne fait que augmenter l'influence des démons dans sa vie, dans son travail. Il passe tout son temps. Regardez, ça c'est ce que j'appelle être l'esclave des démons en étant chrétien. Vous savez, la chrétienté est simple. Vous êtes réellement libre. Par exemple, on est libre des démons. Si je dis libre des démons, c'est comme si je donne du crédit aux démons. On est libre du monde des ténèbres. La Bible dit dans Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 12 et 13, il dit, c'est lui qui nous a délivrés du monde des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Vous attendez quoi? Vous êtes dans le royaume du Fils de Dieu, vous êtes libre du monde des ténèbres.
ce que Jésus a dit, vous chassez les démons. Il n'y a pas une relation entre vous et les démons. Il n'y a rien entre vous et les démons. Il n'y a rien entre vous et le diable d'abord. Il y a des chrétiens qui ont peur du diable. Il y a des chrétiens qui croient, je suis désolé, qui croient à tort que toutes les révélations qu'ils peuvent avoir, ça vient de Dieu. Certains, gloire à Dieu. Écoutez, vous êtes libre. Libre de toute pensée qui peut vous retenir captif. Libre de tous ces combats contre le diable ou contre les démons. Je ne dis pas que vous ne devez pas combattre, mais vous êtes libre. Vous n'êtes pas dominé par ce combat. Ce n'est pas du genre où le diable vous envoie des coups, vous souffrez, et puis vous vous levez, et puis vous faites ça aussi pour vous. Non, non, vous êtes plus que vainqueur, vous combattez dans la victoire. Bon, peut-être que je ne peux pas aller plus loin à cause du temps que nous disposons dans cette étude, mais nous aurons toujours le temps de discuter plus. Je voudrais simplement vous communiquer, si vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous avez reçu Christ en vous, vous êtes libre, libre de toute pression, libre. Vous devez vous sentir libre dans votre esprit, vous vous réveillez, vous êtes content de vivre. Vous savez, il y a des chrétiens qui se réveillent et ils ne sont pas contents de leur vie chrétienne. Ils pensent qu'il y a toujours des choses à faire, ils sont crispés, ils ont tout le poids sur eux. Ils ne vivent pas la liberté de Christ. Oui, le diable est là, oui, les démons sont là, mais vous êtes libre parce que vous dominez, vous régnez. Avec Christ, en Christ, vous régnez. Christ en vous règne à travers vous. Vous êtes plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse.